La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Il y a des mots qu'on n'aime pas trop entendre. Par exemple, des sacres, des critiques. Surtout si toi t'es critiqué. Tu travailles trop lentement. Tu manques d'écoute. T'es difficile. Le mot qu'on n'aime pas trop entendre, c'est le mot péché. Tu as commis un péché. Tu as commis une faute. Tu as fait mal. Souvent, si on est accusé d'avoir commis une faute, on veut se défendre. On veut expliquer. Dans les circonstances, j'ai pas pu faire autrement. Sauf que, dans les mêmes circonstances, d'autres personnes ont choisi de faire le bien. Toi, tu as choisi de faire ce qui est mal, ce qui est péché. La Bible parle beaucoup du péché, le mentionne souvent, décrit en détail, nous accuse d'être pécheurs. Mais cela, c'est pour notre bien. Parce que Jésus, il est agneau de Dieu qui est venu pour enlever le péché. C'est quoi le péché? Péché, c'est désobéir à la loi parfaite de Dieu, en négligeant ce que Dieu commande. C'est quoi le péché? Péché, c'est désobéir à la loi parfaite de Dieu, en négligeant ce que Dieu commande ou en faisant ce qu'il défend. Ta tendresse, souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, et de ton amour. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. Le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont-ils respecté l'alliance de la création. Cette alliance par laquelle Dieu est entré en relation avec Adam et Ève, puis il leur a demandé d'obéir à son commandement. S'il obéissait, il aurait la vie pour toujours. En cas de désobéissance, ce serait la mort, séparé de Dieu. La réponse? Non. Ils ont désobéi. Ils ont douté de la parole de Dieu. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit interdit par Dieu. Ils ont vécu tout de suite la culpabilité devant Dieu, mais aussi la honte dans sa présence. Dans cette description de cette réponse, on décrit deux aspects du péché, une désobéissance et un doute. La désobéissance est cet acte, ce geste, cette parole extérieure qu'on peut voir, ce qui vient de notre corps. Mais aussi dans le péché, il y a un doute, quelque chose, une attitude de notre esprit qui est intérieur de notre cœur. Le péché commence dans notre cœur, quand on doute la parole de Dieu, quand on remet en question la fidélité de Dieu. Puis ça sort comme une action, une parole extérieure, une désobéissance. Comment appelle-t-on cette attitude négative vis-à-vis Dieu? La réponse courte et triste, le péché. Le péché contre Dieu. Le mot péché est très important dans les Écritures. Il faut bien comprendre ce mot pour bien saisir ensuite la bonne nouvelle. Le mot péché est toujours en relation avec Dieu. C'est un péché qui est contre Dieu. On n'est pas pour Dieu, on n'est pas avec Dieu, on n'est pas selon Dieu, on est contre Dieu. Cela décrit donc une attitude, mais aussi une action qui est contre Dieu. Cela décrit un manque de foi, mais aussi un manque d'amour, d'obéissance. On ne respecte pas ce que Dieu demande. Ou, comme dit l'apôtre Jean, le péché, c'est la violation de la loi. De violer, de transgresser la loi, de dépasser les limites. Le péché, c'est de dépasser les limites qui ont été mises par Dieu. Des limites qu'il a mis en place pour notre bien et notre bonne relation avec Dieu. Voilà la tristesse du péché. On est contre Dieu.
Pour bien connaître la bonne nouvelle en Jésus-Christ, il faut bien saisir c'est quoi le péché. Alors, on pose la question, en pratique, qu'est-ce que le péché? Et nous répondons, refuser d'écouter, de croire et de faire ce que Dieu demande. La réponse est en 3 parties. D'abord, c'est le refus d'écouter Dieu. Le refus d'écouter la parole de Dieu, d'écouter ses commandements, même le refus d'écouter l'invitation à croire en Jésus-Christ. Voilà un péché. Ensuite, c'est le refus de croire Dieu. Je peux bien écouter Dieu, je peux bien écouter la Bible, mais ne pas croire que c'est vrai, de ne pas faire confiance en Dieu, de ne pas faire confiance en ses promesses et ses commandements. En 3e lieu, c'est le refus de faire ce que Dieu demande. Je peux bien écouter, je peux même faire confiance, croire que ce que Dieu dit est vrai, mais ensuite ne pas le faire. Ne pas aimer Dieu de tout ce que je suis et de ne pas aimer mon prochain que moi-même. Voilà les éléments du péché aux yeux de Dieu. Parfois, des gens vont dire, écoute, j'ai rien fait de mal. OK. Mais as-tu fait quelque chose de bien? As-tu fait quelque chose de parfait? Dans la théologie, on fait une distinction entre un péché de commission et un péché d'omission. Péché de commission, c'est d'avoir commis le mal. Le péché d'omission, c'est d'avoir omis de faire le bien, d'avoir négligé, oublié même de faire le bien. Jésus nous demande de faire le bien, toujours et même parfaitement. Jésus nous le dit dans ce texte, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et si, sur le plan moral, on n'est pas parfait, Jésus nous dit, « Tu as un péché, tu es pécheur. » Et voilà, il peut nous présenter la bonne nouvelle de celui qui enlève le péché. Quel a été le premier péché? Nous le lisons dans la Bible que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre interdit par Dieu. Probablement c'est une histoire que tu connais très bien. Adam et Ève qui ont mangé la pomme. Peu probable c'était une pomme, mais en tout cas, ils ont mangé le fruit que Dieu avait dit, tu touches pas à ça. Parfois, on regarde cette histoire et on dit, mais c'était seulement du fruit. C'était tellement banal, petit. Et parfois, dans notre vie, on dit, c'est pas important, c'est un petit mensonge, ça fait mal à personne. Sauf que Dieu dit de ne pas mentir. Même les petites choses, c'est un péché aux yeux de Dieu. Parce que, comme Jésus a dit, il faut être parfait, comme Dieu est parfait. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Mais comment cela est-il arrivé? Le diable a tenté Adam et Ève, qui ont mangé le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu connais encore l'histoire. Satan qui est venu sous forme de serpent pour tenter Ève et Adam. Le diable est menteur. Il est aussi un meurtrier. Le diable tord la vérité de Dieu pour nous emmener à la mort, être séparés de Dieu. Et voilà ce qu'il a fait avec Adam et Ève, comme il le fait encore avec nous. Il va nous dire, nous poser des questions. Dieu a-t-il vraiment dit? Il sème le doute, il nous fait douter la parole, il nous fait douter Dieu lui-même. Puis ensuite, il fait mettre devant nous ce qui semble très intéressant. Il a dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est rare qu'on est forcé à pécher. Ça nous tente. Ça me tente de le faire. J'aimerais bien. Ça me semble plaisant. Je veux. Mais voilà donc. Il nous faut savoir que c'est Dieu qui ne le veut pas. Pour vivre la bonne nouvelle, il faut bien comprendre qu'est-ce que le péché et la tentation pour y résister. Alors on pose la question, que veut dire être tenté? Réponse, être tenté, c'est être invité à désobéir. Invité à désobéir à Dieu. Il faut reconnaître que nous sommes souvent tentés, souvent invités à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Je suis sur Facebook, je reçois l'invitation d'une femme que je connais pas. Elle m'invite à aller voir ses photos. Non. Le fait d'être invité n'est pas une faute. Accepter l'invitation est un péché aux yeux de Dieu. Il ne faut pas céder à la tentation. Nous pensons à l'exemple de Jésus.
Jésus était dans le désert pendant 40 jours. Il a été tenté par le diable, juste comme Adam. Mais Jésus a toujours résisté. Comment? Il a résisté d'abord avec les Écritures. Il est toujours revenu à la parole de Dieu pour dire, voilà ce que Dieu mon Père veut. Puis il l'a fait. Mais aussi, il a résisté par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a reçu la puissance de l'Esprit à son baptême, juste devant les tentations. C'est pour ça que Jésus est un sauveur merveilleux. Il a obéi parfaitement. Et c'est par son obéissance parfaite que nous sommes sauvés. C'est par son obéissance parfaite que nous sommes déclarés parfaits, justes, saints aux yeux de Dieu le Père. Mais aussi, Jésus est pour nous un exemple. Il faut suivre l'exemple de Jésus pour résister aux tentations. Tu es baptisé. Tu as la promesse du Saint-Esprit et sa puissance pour résister. Tu as aussi les Écritures, la parole de Dieu, pour savoir ce que Dieu ton Père veut. Alors, crois en Jésus comme ton sauveur et suis son exemple. Nos premiers parents ont-ils respecté l'alliance? Non, ils ont désobéi et ont douté de la parole de Dieu. Comment appelle-t-on cette attitude négative vis-à-vis de Dieu? Le péché contre Dieu. En pratique, qu'est-ce que le péché? Refuser d'écouter, de croire et de faire ce que Dieu demande. Quel a été le premier péché? Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre interdit par Dieu. Comment cela est-il arrivé? Le diable a tenté Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu. Que veut dire être tenté? Être tenté, c'est être invité à désobéir. Le péché. Voilà un sujet qui est parfois difficile à discuter. Mais quand on parle du péché, il ne faut pas négliger de parler aussi de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Comme fait l'apôtre Jean dans ce texte, 1 Jean chapitre 3. Le péché, c'est la violation de la loi. Or, il ajoute tout de suite la bonne nouvelle en Jésus. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Toi, ton problème, c'est le péché. Tu fais ce qui est mal. Et en plus, tu ne fais pas toujours ce qui est bien. Toujours ce qui est parfaitement bien. C'est ton manque d'obéissance, ton manque de foi, de confiance en Dieu, d'écoute de Dieu. C'est ça qui est le péché. C'est ça qui te met contre Dieu. La solution, la bonne nouvelle, c'est Jésus. Jésus a fait ce qui est bien. Il n'a jamais fait la mal. Il a toujours fait ce qui est bien et il le fait parfaitement. Et c'est par son obéissance parfaite que tu es sauvé. Surtout par son sacrifice parfait sur la croix. Par son sacrifice sur la croix, il est devenu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour enlever ton péché. Alors, demande à Jésus, aujourd'hui, chaque jour de ta vie, qu'il enlève ton péché, qu'il enlève toutes tes fautes, qu'il te purifie pour que tu sois avec Dieu, aimé par Dieu.